Salut à tous, bienvenue dans ce canapé Pouic, ce Canapouic Trick Track spécial Festival international des jeux de Cannes 2015. Nous voici rendus quasiment à la fin de cette première journée de salon. Et pour conclure, ou presque, ce sont c'est pas encore, ce sont à nouveau, voilà, on va le dire comme ça, de nouveaux venus, alors en tout cas de nouveaux éditeurs dans le paysage ludique français, le PFLE, voilà, direct comme ça, le PFLE, voilà. Banquise Édition, je ne voudrais pas dire de bêtises. Et alors, présentez-vous, qui est qui alors? Tous les deux Banquise Édition ou il y a un auteur Non, tous les deux Banquise Édition. Tous les deux Banquise Édition. Voilà. Alors on va commencer, vas-y. Donc moi je suis Bertrand Arpino, je suis l'auteur du jeu Dino Twist, co-gérant de Banquise Édition. Co-gérant de Banquise Édition. Voilà, donc ça veut dire que l'auteur a fini par s'auto-éditer. C'est complètement ça, c'est une démarche d'auto-édition. Ouais. C'est-à-dire que moi le projet Dino Twist, c'était un projet que j'avais depuis très longtemps. J'avais travaillé dessus, à la base c'est un jeu que j'avais fait pour mon fils. Pour apprendre les mathématiques et pour faire des additions et dans un thème qui lui plaisait bien, qui était le thème des dinosaures. J'ai travaillé sur le jeu pendant assez longtemps et par une rencontre, j'ai rencontré Stéphane, je lui ai présenté le jeu, on a commencé à discuter, puis à force de discuter, faire des plans, on s'en est retrouvé à On a lancé des plans. Ouais, exactement. Ça bien lancé. Alors du coup, toi Stéphane, alors vous êtes tous les deux joueurs? Tout à fait. Joueurs, alors on va dire quoi, core gamer, joueur invétéré, jeu de rôle, non ludopathe, familial pour, ouais, ambiance, même des jeux un peu plus costauds. J'aime bien toucher à tout en fait. D'accord. Et alors qu'est-ce qui fait que avec cette rencontre-là, du coup tu finis par dire je vais être aussi co-gérant et on va monter Banquise Édition. Moi, ce qui me plaisait, c'était l'idée de voir un peu ce qu'il y avait au-delà. En tant qu'illustrateur, je lance mes illustres. Et je ne sais pas ce qui se passe derrière. Tu es en train de me dire que tu as illustré Dino Twist? Oui, tout à fait. Oui, c'est moi. C'est pas le premier? Non, c'est pas le premier. Moi, ça fait un petit moment que je travaille avec Cocktail, Blue Orange et Gigamic. Ah oui, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Donc moi, j'en suis très content. Si j'avais su, je t'aurais fait dédicacer ma chemise, que tout le monde me bâche et que je la remettrai plus jamais. Donc, non, pardon, privé joke, désolé. Donc, du coup, oui, pour toi, c'était déjà une habitude de travailler dans le domaine du jeu, dans l'illustration. Voilà, j'avais déjà certaines expériences, Ouais. Voilà, tout à fait. Et je m'étais dit, tiens, ça peut être sympa aussi de tout faire de A à Z en fait. Ouais. Donc voilà, j'ai rencontré Bertrand qui me dit, écoute, j'ai un jeu, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, oui, alors tes illustres chopés sur Internet. T'as vu, il a fait. J'ai vu le jeu. Non, pas trop, mais bon. Pas trop. Je lui dis, tes petits trucs piqués sur Internet, c'est mignon. Voyons voir ce que je peux faire si tu veux le présenter à un éditeur. Ouais. Puis on en parle, mais pourquoi le présenter à un éditeur? Lançons Banquise Édition. Ah tout ouais. simplement, et voilà. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, Non, je comprends bien. Mais voilà, ça veut dire que quand même, au fil du temps, vous avez fait évoluer le projet jusqu'à se dire, on lance, on y va. On lance. Et ça vous a même pas fait peur en sachant que vous n'êtes pas les seuls, qu'il y en a plein d'autres qui font comme ça, qu'il va y avoir plein d'autres jeux. Non, on y va et on se dit l'aventure est belle, quoi. C'est ça. C'est une belle aventure déjà d'être arrivé là, sur ce canapé déjà. Donc c'est vrai. Voilà, tout ça pour ça, tout ça pour se retrouver poser sur le canapé Trick Track. Qui est très bien, très confortable. On a gagné. D'ailleurs, on va arrêter là. On va s'arrêter là. C'était bon, c'est c'était bien. notre premier jeu. Alors donc du coup, vous montez tous les deux Banquise Édition. Et alors là, on lance le truc. Donc vous arrivez avec Dino Twist. Alors là, on est encore, j'imagine, sur une version prototypale. On a fait nous-mêmes, ouais. Les illustrations sont finies, les règles sont calées. On n'attend plus que d'envoyer à l'imprimeur. Et là, effectivement, ça c'est une boîte qu'on a montée nous juste pour le festival. D'accord, vous êtes distribué déjà? Alors justement, on est venu à Cannes pour ça. Nous, on avait fait Essen 2014, on avait pris les premiers contacts avec les distributeurs. D'accord. On avait rencontré un peu tout le monde en disant, voilà, nous on a ça, est-ce que ça t'intéresse? Tout le monde nous avait dit, écoute, ça m'intéresse. Mais après, il fallait des choses un peu plus avancées. Et donc là, concrètement, on est à l'étape plus 1 à Cannes, où on a vu les gens, on a pris les rendez-vous, on nous a dit, moi ça m'intéresse, je veux bosser avec toi. Et là, après Cannes, on va faire le point avec qui et quoi on a envie de faire.
D'accord. Plusieurs rendez-vous et il y a un choix ensuite à poser. Ouais, tout à fait, on va devoir discuter de qui est avantageux, qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Oui, quel type de marge, quel type de communication, etc. Bah oui, forcément, il y a tout ça. Le côté Il y a humain tout aussi ça, qui est super ah oui, bah, important. bien sûr. Alors, parce que faut savoir comment tu t'entends avec le distributeur Voilà. Moi, qui il y a fait le un contact gros humain, bien boulot. sûr, quoi. ouais. Et ça, c'est ça, important. c'est encore quelque chose qui est, en tout cas, qui s'entend là aujourd'hui sur Cannes. Cet aspect, même si le monde du jeu se professionnalise, le côté vendre du jeu n'est pas encore juste assujetti à un nombre de boîtes vendues, à un chiffre à obtenir, etc. Même si ça prend de l'importance, hein, on Après, le sent ça reste aussi. du business. Mais il y a du relationnel. Bien sûr, Quand tu il y a du Et ce discutes, relationnel-là est encore important Il y a de dans le l'humain et domaine c'est du ce jeu. que je cherche. Ouais. Ouais. Bon alors, du coup, Dino Twist, on va essayer quand même de faire un petit peu le tour. J'imagine que vous avez prévu une Trick Track télé. Bah, on espère. Oui. On va faire Non, on ça, a- on Le va mec faire qui ça. vend son truc à nouveau. Non, 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 non. Mais bon, en tout cas, ça serait cool de pouvoir se retrouver. Là, on n'aura Ouais, pas la bien place sûr. d'y jouer. Non. Tu parlais d'apprendre les mathématiques. Alors- Est-ce qu'on tombe dans... Alors, désolé, c'est pareil, ça va faire encore un raccourci. On tombe dans le jeu éducatif. Non, pas du tout en Ça fait. se moque, c'est vachement Non, motivant. non, c'est pas. Non, je dis apprendre les mathématiques, en fait, c'est juste manipuler les chiffres. C'est-à-dire que c'est un jeu où tu vas faire des additions. En fait, tu vas juste avoir la force d'un dino que tu vas comparer, la force des dinos que tu as dans ta main, que tu vas comparer à la force des dinos de l'île. Concrètement, j'ai un dino de force 4 qui veut prendre un 3. Le 4 est supérieur au 3. Je vais prendre le 4 pour prendre le 3. Alors, une espèce de bataille, entre guillemets, C'est la ça. bataille de cartes. Non, parce que donc on va avoir des cartes dans sa main. On Ouais. va pouvoir poser tous ensemble face cachée. Et il va y avoir une étape où on va révéler tous en même temps. Et après, chacun dans l'ordre croissant va attaquer l'île. Et D'accord. on a donc des forces qui vont de 1 pour les œufs, parce qu'on a fait des œufs de dinosaures qui sont super mimi, super sympas, que Stéphane a super bien fait, jusqu'à la force 10. Attends, bouge pas. Je suis sûr que je peux en trouver un. Ouais, tu peux. Vas-y, vas-y, je te laisse fouiller Et pour le jusqu'à trouver. la force Les 10, œufs. et la force 10, c'est vraiment le badass, on va dire, des dinosaures avec le T-Rex, Les le vrais pteranodon, les gros. Ceux quoi. qu'on est content d'avoir dans la main Exactement. et de jouer. Et du va coup, avoir on va les aller œufs, chercher là. ces dinosaures. Alors ça, c'est les œufs de dinosaures. Je vais essayer de les montrer en prenant... Ah pardon, excuse-moi Nod, j'étais pas sur la bonne caméra, pardon. Donc voilà, ça ce sont les petits œufs de dinosaures. Tu as bien dit qu'on attaquait l'île. Alors, l'île Donc de on ne Twist, s'attaque pas les uns les on ne autres s'attaque réellement. pas les uns les autres. Par contre, on va attaquer les dinosaures de l'île de Twist qui sont présents sur l'île Je pour veux les bien un ramener sur raptor. notre île. Ah, Et tu il y a vois des le raptors. raptor. Alors attends, bouge pas, on l'a fait le Et raptor. donc on va évidemment. juste en fait comparer la valeur. Le tout c'est de faire des additions, c'est-à-dire que je vais programmer mon 5 plus mon 4 c'est un 9 pour prendre un 8. Voilà, Voilà un tout simplement. raptor. Le Raptor. Je vais le mettre devant, oui c'est bon, on en aperçoit. Oui, c'est quand même C'est rigolo, mais j'attends de voir un petit peu Alors après c'est ce un que ça jeu peut qui est quand donner. même familial, c'est pas un jeu pour les enfants. C'est un jeu qui est familial parce Ouais. qu'il y a quand même de la stratégie, il y a plusieurs façons de scorer différentes. Il y a soit je finis mon île le plus vite, et à ce compte-là je vais avoir un bonus pour avoir fini l'île. Oui. Soit je vais chercher les gros dinos, donc je vais chercher les grosses forces, les forces 8, les forces 9. Ou soit je vais chercher les griffures, c'est-à-dire il y a certains, Oui, j'ai vu sur les il y a vélociraptors, certains dinos qui ont voilà. des griffes et là j'aurai un bonus d'avoir récupéré le plus grand nombre de griffes. Donc il ne D'accord. faut pas penser que Oui. ce soit un jeu pour enfants, c'est surtout un Ok. jeu familial. Oui, Alors, ça. je reviens sur la petite saillie tout à l'heure contre les jeux éducatifs. Il y a des jeux éducatifs qui fonctionnent très bien. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, On l'aura noté. je fais gaffe parce que marche arrière. Non, non. Mais c'est vrai que très souvent, on associe rapidement le jeu éducatif avec juste tiens, on va faire travailler, puis on fait semblant de jouer. Quoi. On Non, fait non, semblant de mais- jouer, mais c'est pour travailler. Tu es parti sur autre chose que ça. Le but c'était aussi que mon fils il s'amuse en jouant à ça. D'accord. Et concrètement, voilà, je le voyais mal faire tout un ensemble d'opérations. Donc c'est juste, je fais du calcul mental en additionnant les forces de dinosaures, c'est rigolo. Et le but c'est surtout de récupérer ces gros dinos qui m'attirent parce que c'est des gros force 10, des force 8. Et là cet après-midi c'était rigolo parce qu'on a un enfant qui est venu jouer sur le stand. Ouais. Et avec une méthode de jeu différente pour les enfants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à se soucier des territoires. Normalement dans le jeu, l'île est composée en 8 territoires et tu dois mettre sur le même territoire là où tu as pris le dinosaure. D'accord. Donc, quand tu joues en version enfant, tu le mets où tu veux. Et il s'amusait à faire une île avec que des carnivores et t'avais que des T-Rex ou que des vélociraptors sur son île et il était tout content. Et il était ravi. il était ravi. Lui, voilà. il s'amusait. Exactement, il a joué c'est ça. à ce jeu, donc ça Et fait aussi c'était partie ça qui est bien. de l'intérêt d'un jeu. Alors, je reviens un petit peu à du concreto concret. On monte une maison d'édition. Bon, ok. On a dit, on va trouver un distributeur. Ok. Est-ce que je peux me permettre de vous demander à quel niveau financier on est obligé de s'impliquer pour lancer comme ça une maison d'édition? On a le droit de le dire, on a le droit de dire, ah bah ouais, ça veut dire qu'on sort de la poche 300 000 euros. Non, j'imagine que c'est pas ça, mais... Non. 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 Oui. Oui. Non. Quand 300 000 euros. Non. Non, bah, Non, après, mais c'est une quand même un SARL. investissement.
Mais après, C'est moi un à la base investissement j'avais. personnel Vas-y. et financier, ouais, évidemment. Ouais. Mais après, voilà, il faut constituer une SARL. C'est-à-dire que concrètement, tu peux constituer une SARL avec très peu d'argent. D'accord. Mais si tu veux que les SARL elle tourne, juste avoir un comptable pour te sortir les chiffres, te sortir tous les statuts, bah là, lui, il faut bien le payer. Donc ça a un certain coût. Oui. Et y a après, des il faut frais. bien faire de la com, il faut voir ton budget et tout. Ouais, donc et oui, puis, ça a un coût. ça Après, veut c'est dire pas. aussi lancer la première production. Tout à fait, donc il faut aller chercher un banquier qui nous Ouais, dit, donc c'est quand même un avec emprunt. un contrat, c'est un emprunt, tout à fait. Ah ouais. Et qu'est-ce qui fait que on se dit, ben non, on y va et on ne passerait pas, pourquoi on ne passe pas par une plateforme participative? Pourquoi est-ce que tout... Parce que ça a quand même beaucoup bougé, il y en a de plus en plus. Ouais, tout Certains à fait. se lancent vraiment, et on en a eu sur le canapé aujourd'hui, en disant ben, pourquoi un Kickstarter? Mais parce que au point de vue de la trésorerie, c'était pas possible autrement. Donc qu'est-ce qui fait que oui ou non, on s'engage sur cette voie en disant non, on ne fera pas de participatif, mais Ben, déjà les retours positifs en fait pour le jeu, ça je pense qu'on peut le dire, c'est ce qui nous a décidé. Hein. On a eu des bons retours à SN, on a eu des bons retours sur les festivals qu'on a pu faire, on s'est dit bon, oui, une campagne Ulule, pourquoi pas, mais finalement pourquoi pas passer directement à l'étape, trouvons un distributeur, trouvons une banque qui nous suive parce que On y croit. On y croit. donc en fait c'est ça. C'est marrant parce qu'à entendre, on a vraiment ce sentiment-là en disant oui, il pourrait y avoir une question simplement purement financière et ça serait déjà beaucoup, mais il y a un moment aussi où il s'établit une confiance dans le jeu en disant on y croit. C'est ça. Mais c'est ça veut dire complètement qu'il y a une histoire de risque. ça. Oui. Là pour le coup, c'est là aussi où vous êtes un peu joueur. Ouais. Ouais, un peu. C'est Ouais. bon, attention, c'est Corones. On va voir ce que ça C'est donne ça, derrière. c'est ça. Comme dans mais, toute on société, l'a- quand tu montes une société, il y a Oui, je toujours sais un bien. risque, que ça soit en Ça jeu m'est de jamais société arrivé, je suis ou un gros autre, trouillard, donc, c'est c'est pareil. pour ça, Non, mais- mais il y a D'accord. toujours le risque, tu sais jamais si tu vas réussir ou pas, quoi. Après, là, Ouais. c'est un plus gros risque. Je vais récupérer Merci Damien. Je vais récupérer le petit iPad pour voir si deux ou trois questions. Est-ce qu'il y a un lien avec le réchauffement climatique pour le nom de Banquise Édition? On nous l'a fait, ouais, c'est Blanquis On nous l'a Safran, fait, dépêchez-vous. c'est la Safran, pourquoi avoir pris ce nom-là? Et en fait, ça non. va pas Non. durer. Non. J'avais Merci. même pas fait le lien. Eh Banquise, ouais, ça ça va va pas fondre. durer, Dommage. ça, c'est 6 dommage. mois plus tard, ils ont C'est coulé. ça, Ah, on a super. fondu. Non, pas du Non. tout. Non, La le- petite histoire, c'est qu'on a cherché un nom, évidemment. Alors, dans quoi on part on est parti dans tous les sens. Au bout d'un moment, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme logo? Qu'est-ce que t'aimes, toi? Moi, j'aime bien les pingouins. Bah tiens, moi aussi, c'est rigolo. Et puis, c'est parti de là, des pingouins, Un petit délire un de petit discussion délire. Voilà, c'est qui exactement part là-dessus. Tout à fait. Est-ce que j'ai vu, alors attendez, j'essaie de retrouver la question. Le plaisir d'emmener un de ces jeux jusqu'au bout, le créer de A à Z, malgré le risque, c'est quand même l'élément moteur Ouais. c'est ce que tu racontais au Ouais, début, qui a complètement, dit ouais. bah, on va voir ce qu'il y a derrière. C'est Et ça donne suffisamment d'énergie pour Ouais. arriver jusqu'à Cannes et dire Vraiment, allez, on y va. Ouais, clairement. La belle aventure, là, ça vaut le risque, ouais, pour moi. Alors, Complètement. du coup, autre réaction, certains disent oui, mais ça fait beaucoup de nouveaux éditeurs. Est-ce qu'on en est à douter sur sa capacité à durer ou est-ce qu'on se dit mais c'est pas grave, l'aventure elle aura été vécue et ça sera une chouette aventure quand même. Non, Quand on en est là où vous en êtes, c'est-à-dire que ça va démarrer, ça y est, c'est parti. Est-ce qu'on se dit déjà, oh là là, mais il va falloir qu'on ait un deuxième jeu? Parce que là, un jeu, est-ce que ça va vous faire vivre tous les deux? Est-ce que vous avez gardé votre travail? Oui, Oui, moi tous je les deux, garde ouais. mon travail d'illustrateur, Bertrand aussi de son côté. Et derrière, pour répondre, oui, on a en vue plusieurs prototypes. Oui. Donc on a l'intention de sortir plusieurs jeux. On est en train d'étudier les protos de certains auteurs. Donc on a prévu une suite. On a prévu pour la suite, on va lancer, on va voir. C'est ça. Alors là, j'avoue qu'il y a une petite question de pizza. Moi, je ne peux pas y répondre parce que je ne connais pas suffisamment les procédures juridiques qu'il y a derrière, mais je sais qu'effectivement, ça peut vite nous rattraper. Quand on monte une société, derrière, il va y avoir des impôts, etc. etc. Comment est-ce que c'est envisagé? Est-ce que c'est déjà prévu dans... Alors, ça veut dire qu'on va bien vendre sûr. le jeu X parce que ça permettra de gagner Y et donc de payer les impôts. Ça veut dire que ça, c'est déjà pour vous quelque chose qui est clair dans votre esprit? Quand tu Ouais. lances la société, tu fais un budget prévisionnel C'est ça. et le budget prévisionnel, tu le fais pas en disant je pense que c'est peut-être comme ça qu'il fonctionne.
Non, on savait c'est un déjà. petit peu plus carré. Voilà, on savait Alors, qui prenait j'avoue quoi. que ouais. moi, ça me fait rire, c'est la grosse naïveté du gars qui débarque et qui découvre. Ah oui, effectivement, je crois que je n'y aurais pas pensé. Et j'aurais dû être le gars. Ah moi, je pense que ça devrait donner. Donc, c'est mieux que je ne m'en occupe pas parce que ça serait la catastrophe. Un petit coucou sur les t-shirts que les internautateurs adorent. Alors, ce ne sont pas des pingouins, ce sont des manchots, c'est bien ça? Non, c'est Non, des pas pingouins, après. ça vole. Ah bah oui, c'est vrai, ils volent. Ah oui, oulala. Alors, je me suis fait avoir avec Pingo Pingo de chez Yellow qui sont en fait des manchots, mais là, c'est pas le cas. C'est Non, pas le cas. ils volent. C'est Bah pas le zut, cas, ils volent. voilà. Donc vous avez lancé Banquise Édition. Ça sera donc Dino Twist, votre premier jeu, prévu C'est pour ça. quand? Pareil Pour ludique. Juin? Tout à fait. Juin 2015, ça veut dire que grosso modo, on pourrait se dire rendez-vous à Paris et Ludique. C'est là où Tout à c'est fait. ça. C'est un petit peu l'objectif. C'est un peu l'objectif. C'est un bon objectif. On avait l'auteur, on avait l'illustrateur, tous les deux cofondateurs de Banquise. Banquise, ça glisse. Attention, ça glisse, ça, oh là 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 là. Ah non, tout mais est il y a On à l'a fait celle-là aussi. Ouais. Ça a été en tout cas une belle rencontre, un plaisir de vous recevoir. Merci à à toi. toi. Vivement qu'on essaye tout ça Ouais, en Trick Track avec Télé. plaisir. J'espère que vous avez eu vous aussi autant de plaisir à ce petit moment interpersonnel. Et puis bah, écoutez, à vous de jouer.